Le marché immobilier a eu 2 années de pure folie. Mais là, on entend des titres qui parlent de vent de changement, de correction, de ralentissement, de récession même. Et bien sûr, des hausses de taux d'intérêt. Les vendeurs capotent parce qu'ils ont plus 20 offres d'achat puis une grosse surenchère, même si techniquement les prix n'ont pas vraiment baissé encore. Les acheteurs capotent parce que la hausse des taux d'intérêt ont diminué de beaucoup leur capacité d'achat. On parle de 50 000 à 70 000 de moins comme budget en juste quelques mois. Ça pince. Les courtiers doivent dealer avec ces changements-là aussi, puis toutes les émotions qui viennent avec. Tout le monde capote. On ajoute à ce merveilleux cocktail la spéculation. Certains acheteurs en ce moment font le pari d'attendre quelques mois dans l'espoir de voir baisser les prix, ce qui pourrait potentiellement causer un genre d'embouteillage d'acheteurs s'ils se garochent tout en même temps plus tard. Les vendeurs qui pourraient afficher leur maison plus tard ont aussi peur que les prix baissent, puis plusieurs affichent plus tôt que prévu, ce qui fait augmenter l'inventaire en ce moment. Donc oui, on est dans un marché en transition, très intéressant à observer. Ou ce que j'aime bien dire, des beaux défis, des beaux défis. En plus de tout ça, les gros titres ajoutent beaucoup de confusion parce qu'on parle de correction à l'échelle nationale qui inclut les gros marchés de Vancouver et Toronto qui n'ont rien à voir avec nos marchés ici à Laval puis dans les Basses-Laurentides. C'est Chantal Vaillancourt, courtier immobilier résidentiel avec Royal Lepage, puis aujourd'hui je vais te montrer les vrais chiffres pour t'aider à faire du sens de tout ceci localement puis te faire paraître pas mal smart au prochain souper de famille. Donc voici mes 7 raisons pourquoi je crois personnellement que les prix ne vont pas baisser drastiquement pour un bon bout. Numéro 1. L'inventaire est encore historiquement à son plus bas. Oui, on voit une petite tendance vers le haut, surtout à Montréal, mais ici, à Laval et dans les Basses-Laurentides, on voit rien de drastique encore. On est encore loin d'avoir l'inventaire de 2017, 2018 puis 2019. Numéro 2. On est encore dans ce qu'on appelle un marché de vendeurs, mais solide en plus de ça. Oui, ça va prendre des mois avant de retrouver un équilibre qui est entre 8 à 10 mois d'inventaire. On est plus à du 1 à 2 mois d'inventaire dans presque tous les secteurs du Grand Montréal. Numéro 3. Les immigrants arrivent à flot. Merci à la COVID, on a du gros rattrapage d'immigration à faire. Le Canada prévoit 430 000 nouveaux arrivants en 2022, 100 000 au Québec, prévus juste cette année. On va les mettre où, tous ces gens-là? Dans notre gros inventaire de logements abordables? Ce qui m'amène au point numéro 4. La pénurie des logements et son manque d'abordabilité. Oui, la situation qui s'aggrave dans les logements peu abordables au Québec pousse encore plusieurs à choisir l'achat, même si c'est difficile, au lieu de la location. Numéro 5. Le taux de chômage puis la pénurie de main-d'œuvre. Le taux de chômage est encore historiquement bas à 4,3 % au Québec, on le sait tous. Donc, la plupart des gens peuvent continuer à faire leur paiement d'hypothèque, même s'ils doivent peut-être faire certains sacrifices en ce moment. Puis pour ceux qui pensent qu'on va avoir un flot de reprise de finances, n'oubliez pas que pour se qualifier pour une hypothèque, les banques ils font des simulations pour s'assurer que l'acheteur serait correct en cas de hausse d'intérêt. Fait que ça a déjà été prévu. La plupart des propriétaires ont encore un petit peu de lousse dans leur budget. Numéro 6. Les gens ont encore besoin d'acheter des maisons. Oui, le besoin, peu importe la raison, est encore là. Les taux d'intérêt, ça pince, ça fait mal, mais ça n'enlève pas le besoin puis le désir d'être propriétaire. Numéro 7. Contrairement à ce que vous pouvez penser, les marchés du Grand Montréal sont considérés abordables quand on se compare avec Toronto et Vancouver. Fait que c'est quoi la bonne nouvelle dans tout ça, Chantal? Bien, si vous êtes un vendeur puis que vous avez une bonne mise en marché, vous allez quand même obtenir un très bon prix pour votre maison et historiquement, vous allez la vendre très vite. Si vous êtes un acheteur, sachez que ça va être beaucoup plus facile de faire une offre d'achat qui va être acceptée maintenant parce que vous ne serez pas en compétition avec 20 autres acheteurs puis vous n'aurez pas besoin de donner 100 000 de plus que le prix affiché dans la majorité des cas. Mais ça existe encore. Ça, c'était pas normal. Puis c'est une bonne chose que c'est terminé pour l'instant. Donc, en conclusion, pour l'instant, je vois pas de grosse baisse de prix prévue. Désolée, je vois juste une stabilisation pour le moment. Fait que si vous avez encore des questions sur votre marché spécifiquement, je peux aller vraiment dans le méga détail avec vous parce que chaque secteur en ce moment semble être affecté un petit peu différemment. Fait que appelez-moi puis ça va me faire plaisir de jaser avec vous. OK, c'est fait. Je me suis mouillée avec mes grosses prédictions. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Est-ce que vous pensez que le marché va augmenter,
diminuer ou rester stable dans les prochains mois. Fait qu'on se revoit dans quelques mois pour une autre mise à jour du marché immobilier. Ciao!